Dernière rencontre de la 12e journée de Top 14, Lyon reçoit Toulouse dans un choc des extrêmes. Toulouse qui veut reprendre la première place du championnat. Quant aux Lyonnais, il s'agit de se donner de l'air dans le bas de classement du Top 14. C'est Léo Berdeux qui donne le coup d'envoi pour la meute de loups qui se jette en avant pour venir récupérer ce premier ballon. Après 8 minutes de jeu, Lyon concrétise sa domination avec cette pénalité de Léo Berdeux. 3-0 en faveur du Loup Rugby. Toulouse, qui a effectué 14 changements par rapport à la semaine précédente, veut quand même mettre du jeu et du volume. Le ballon part sur le petit côté. Un retour intérieur où Paul Graou inscrit le premier essai du match. On joue seulement depuis 10 minutes et Toulouse passe devant au score 5-3. Paul Graou qui a pris l'exemple d'Antoine Dupont en se plaçant idéalement à l'intérieur sur cette action. C'est lui qui est d'ailleurs à l'origine avec cette pénalité rapidement jouée. Le choix de partir sur le petit côté. Les relais de Malia et de Kinghorn. Bitouni Yata qui part le long de la ligne de touche et Paul Graou qui se propose au bon endroit, au bon moment. Avec la transformation, Toulouse mène 7-3. Mais 7 minutes plus tard, Léo Berdeux a une nouvelle occasion de rapprocher son équipe au score. Il ne la manque pas. Lyon n'est plus mené que 6 points à 7. Des Lyonnais qui profitent de l'indiscipline des Toulousains et qui, à la 19e minute, ajoutent une nouvelle pénalité par leur buteur. Lyon reprend l'avantage au score et mène 9-7. Karim Ghezal, pour sa grande première sur le banc de son nouvelle équipe, semble satisfait pour le moment. À la 40e minute, les Lyonnais lancent une action de grande envergure. Léo Berdeux tape dans les 22 mètres. Ange Capozzo est gêné par le rebond, échappe le ballon et c'est Monty Ioane qui plonge dans la but pour inscrire le premier essai lyonnais de cette rencontre. On revoit la bonne alternance dans le jeu avec ce choix du pied pour Léo Berdeux. Ange Capozzo qui a du mal à prendre ce ballon, gêné par Nignashvili. Et Monty Ioane qui profite de l'aubaine. Tout sourire pour son public. 14-7, c'est le score à la pause. En deuxième période, après 9 minutes de jeu, Bitouni Yata est en difficulté. Les contests lyonnais dans les rucks sont efficaces et permettent à Léo Berdeux d'obtenir une nouvelle pénalité. Pénalité longue distance qui permet aux Lyonnais de prendre 10 points d'avance dans cette rencontre après 50 minutes. Lyon 17, Toulouse 7. À l'heure de jeu, Kinghorn sonne la révolte. Les Toulousains reviennent à 7 points avec cette pénalité. Des Toulousains qui retrouvent de la verve et qui vont essayer sur ce ballon porté de revenir au score. On est seulement 3 minutes après la pénalité de Kinghorn. L'édifice a du mal à avancer dans un premier temps, puis la marche avant est trouvée. Et dès lors, le pack toulousain est inarrêtable. Un petit tour sur lui-même, et c'est Théoun Tamak qui vient inscrire l'essai de l'espoir pour les Toulousains. Le score est de 17-15. Une transformation de remettre les deux équipes à égalité. Et on revoit le bon travail du pack toulousain. Ça déroule, ça progresse. Et Théoun Tamak qui profite de l'aubaine. Hugo Mola est satisfait. Son équipe, qui était en difficulté, reste complètement dans le match. Depuis le bord de touche, Kinghorn ne manque pas l'occasion de remettre les deux équipes à égalité. Après 64 minutes, Lyon et Toulouse, 17 partout. À la dernière minute, les Toulousains ont une balle de match. Paul Graou essaye de partir sur le petit côté, mais derrière sa cafouille, on en restera là. Monsieur Marbeau siffle la fin de la rencontre. Match nul, le premier de la saison en Top 14 qui ne satisfait finalement personne. Toulouse perd sa première place au profit de Bordeaux, même si les deux équipes sont à égalité de points. Quant à Lyon, c'est une nouvelle contre-performance à domicile qui maintient la pression sur le Loup Rugby dans le bas du classement de Top 14.